Salut à tous, allez, comme tous les samedis, on se retrouve pour les voitures électriques sur le bon coin. Bon, cette fois il y a du son, je vous rassure, j'ai fait quelques tests avant, pour pas me retrouver 50 minutes sans son du coup, ça serait un peu con, deux fois de suite. Allez, on commence avec la Model 3 et une Mia 3000 euros, waouh, canon. Donc on est le 20 juin et on remonte jusqu'au 13, tout simplement. Alors la 206, ça c'est pas trop électrique hein, pour le coup. Je me demande bien ce que ça fait là. Nissan Leaf. Il n'y a pas trop de détails sur la finition. E-Golf électrique. On va aller voir le kilométrage, mais bon, ça me paraît un peu cher. Malheureusement. Allez, on poursuit. On va essayer d'aller un peu plus vite cette semaine. Peugeot 208 électrique. Bon, les i208 je clique pas en général. Parce que le prix est pas trop mal placé, mais c'est pas non plus la folie quoi. Je la trouve un poil cher par rapport à la Zoé, surtout cette i208. Alors une Ioniq. Pourquoi IEE? N'importe quoi. Quel intérêt de mettre ça dans le titre? Alors il y a un badge occasion récente hein, maintenant, comme vous voyez sur le bon coin. C'est pas mal. Oh, le stock de Kia Soul. Était déjà présent ce stock la semaine dernière. Tesla Roadster. Elle ne se vend pas, hein, cette Roadster Tesla là. On va recliquer dessus, voir. Elle part pas. Faut dire que bon, pas de recharge rapide. La batterie, faut voir l'état quoi. Mais bon, ça peut faire un joli cabriolet, c'est sûr. Un petit Kona gris, 33 300 euros. Ça c'est l'ancienne ou la nouvelle? Ça doit être l'ancienne. Oh, le Kia Niro, 40 000 euros. Il est fou. What? Tiens, une modèle 70, on en parlait hier hein, sur la chaîne, avec l'état des batteries. Pourquoi pas, ça peut être une bonne occasion. Alors, alors ça c'est 89 euros par mois, c'est une location. Mini Cooper, ça c'est hors de prix hein, quand même. Voiture sans permis, modèle 75, 47 000 euros, intéressant. 11 000 euros? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non, mais c'est la vieille Leaf ça. Oh là là, il s'est planté dans l'image. Je me disais aussi, ça me paraissait bizarre. Kona 39, bon, pas très intéressant. Les Smart, c'est toujours aussi hors de prix. Il faudrait bien que Smart ils augmentent la capacité de la batterie un peu quand même. Je suis sûr que c'est possible. Ça fait des années qu'elle est en 17 kWh. Je pense qu'ils peuvent mettre au moins. Bon, certes, elle est toute petite la voiture, mais ils peuvent au moins mettre 28-29, je pense. Avec la densité maintenant, ça devrait pouvoir rentrer. Bon, pas plus évidemment, ça va être compliqué de mettre plus de 30, mais ouais, 27-28, ça devrait pouvoir le faire. Mais bon, faudrait pour ça que Mercedes fasse un petit effort. Alors je remarque qu'il y a moins d'annonces hein, cette semaine, vous le voyez, 5635. On était autour de 6000 les semaines d'avant là. Donc ça veut dire qu'il y aura sûrement moins de pages. Normalement. Alors il n'y a peu pour pièces. Tiens donc, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être un accident? Ou un problème de batterie, qui sait?
Audi e-tron. Ioniq créative, 26 000 euros. Faut arrêter quoi. Oh, la livre de rouge, waouh, ça pète les yeux. Oh, une Yuan City Fun. Magnifique voiture. Dernière baisse de prix pour cette Leaf pleine propriété. On va aller voir. Modèle S85, 38 000 euros. À mon avis, elle a fortement roulé, cette voiture. Nissan Leaf, 31 000 euros. Faut qu'il s'arrête, faut qu'il s'arrête. Ridicule. Il y a pas mal de smart hein, dans les annonces aussi. Mais elles partent pas. Elles partent pas, elles sont toujours là. Lyon, 8 000 euros. Ouf. J'espère qu'elle est assez récente à ce prix-là quand même. Modèle 3. Allez, page 13. i3 avec 16 005. Débridage Twizy. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est une annonce pour faire débrider son Twizy. Ça va être intéressant à lire, je pense. Cône électrique hors de prix. Allez, on poursuit. Alors, Nissan Leaf batterie incluse. Encore une fois, intéressant. 7 700 euros. Encore une là. Ça, c'est le genre d'annonce intéressante pour faire le rétrofit avec les grosses batteries, comme je vous ai montré il y a 2 jours là, sur la chaîne, avec la société qui change les batteries de Leaf 1, du coup, pour en mettre jusqu'à des batteries de 64 kWh. Ça, c'est les occasions parfaites. Vent voiture électrique. C'est super. Beau titre accrocheur. Oh, la classe B, 23 000 euros. Hors de prix, quoi. C'est une honte. Modèle trop performance. Modèle S85. Grotte Zoé, achat intégral.
Modèle 3 Performance FSD. Twizy 80. Kona électrique, tiens, 31 600. Petite C0, 5 500 €. « 22 pages en écho 18 juin, bon. Bon. C'est un peu long. Kieniro. Porsche Taycan. Tra, la unique. Non mais c'est honteux, oh, ça va dans les arnaques. Faut arrêter des prix pareils. C'est juste une honte. Twizy à 3000 €, j'imagine qu'il y a Logbot. Smart électrique. Première du nom. Renault Zoé 6 400 €. Wow. Il doit y avoir un problème à ce prix-là. Modèle 3 Performance. Oh là là, il a mis l'autonomie NEDC. Honteux, monsieur. Remarque, à La Réunion. Donc, il n'y a pas de location de batterie. Modèle S100D. Leafers 40 kWh, 25 000 €. C'est quand même beaucoup. Saxo électrique. Exam City électrique. 8500 €. Ça, c'est une Blue Car. Ah, toujours ces fameuses voitures chinoises qui sont de retour visiblement et que personne ne veut, étonnamment. D'ailleurs, j'ai l'impression que les prix ont changé. C'est un peu moins cher.
Ah, je serais bien allé les tester, mais bon, c'est à 250 km de chez moi. C'est quand même un petit peu loin, hein, pour faire des essais. Et bon, je serais curieux de savoir à quoi ça ressemble à l'intérieur et tout. Tesla Model 3. Un MG GDS EV là, 18 000 euros. What? Quel est ce prix? C'est d'ailleurs le premier qu'on voit sur le Bon Coin. Toujours quelques bugs, hein, le Bon Coin au niveau du chargement des pages, au bout d'un moment. DS3 Crossback Items. Model 3 Standard Range Plus. Encore une ici. Et encore une là. On a déjà vu celle-là, je crois d'ailleurs. Alors oui, et pendant que j'y suis, je voulais vous raconter l'histoire avec CMJ Solutions là. Depuis plusieurs mois sur Automobile Propre, le forum il se demande s'ils vont enfin recevoir leur voiture électrique. Eh bien ces derniers jours, la réponse a été claire, ils ont annulé toutes les commandes CMJ Solutions. Donc ils vont rembourser peu à peu les acomptes que les gens ont laissés. Mais au final, ils les ont fait miroiter pendant des mois et des mois à des prix plutôt concurrentiels, hein, les voitures, les i208, même les modèles 3 en réduction, pour au final annuler les commandes sans explication. Donc je sais pas à quoi jouer cette société pendant plusieurs mois là, mais c'est vraiment honteux de leur part. Franchement, je suis un peu déçu de leur part parce ils avaient un bon un bon programme pour remplacer les cellules de batterie défectueuses et tout. Ils ont voulu se lancer dans les ventes de voitures électriques avec plein d'annonces, hein, sur le Bon Coin. Je me rappelle, en 2019, il y en avait plein, hein, des annonces très régulièrement. Ouais, je les mettais même en annonce favorite. Mais franchement, là, c'est vraiment décevant de leur part. Je sais pas ce qui s'est passé honnêtement. Et surtout, je sais pas si eux donneront une explication un jour. Déjà, il faudrait qu'ils remboursent tous les acomptes. Ça va, à mon avis, faire plusieurs dizaines de milliers d'euros à sortir. J'espère que tous les gens seront remboursés, hein, parce que franchement, sinon, ils vont aller au procès et tout. Et ça va aller très très mal pour eux, pour CMJ. Mais bon, voilà. Fin de l'histoire, donc CMJ Solutions, au final, n'a livré aucune voiture, que ce soit des 208 ou des Model 3, ou même il y avait des Nissan Leaf 62 kWh aussi, il me semble, et bien d'autres, hein, même la nouvelle Zoé d'ailleurs. Bref, c'est un fiasco complet. Je sais pas si vous qui me suivez, vous avez été victime de, bah, on va pas dire une arnaque, parce qu'ils vont quand même rembourser les gens, mais bon, c'est quand même assez limite, quoi, comme procédé. Je sais pas si vous avez été victime de ça, mais à votre place, fou, j'aurais stressé, hein. Waouh. Pendant des mois et des mois, ils ont baladé les gens. Oui, oui, les voitures sont sur un camion, les camions ont été retardés, machin, la livraison est repoussée. C'était vraiment honteux, quoi. C'était lamentable. Pour au final déboucher sur une annulation pure et simple de toutes les commandes. Eh ben, bravo, bravo à vous. Là, leur réputation en a pris un coup. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, on a un reportage sur une société sur TF1, sur le JT de TF1, le 20h, sur la société Big Green. Je sais pas si vous l'avez vu. Et il y avait un certain Jérôme Chevalier qui était interviewé. Et ce Jérôme Chevalier, eh bien, c'est le dirigeant de CMJ Solutions. Et oui, j'ai pas vu le reportage personnellement, mais j'ai vu ça sur le forum Automobile Propre. Et j'ai été assez étonné parce que le mec, quand même, il se donne en interview pour une nouvelle société apparemment. Et il a pas du tout parlé de CMJ Solutions. Il a fait comme si cette société n'existait pas. Et je sais pas trop ce qu'il a dit dans l'interview, hein. Il vantait sûrement les mérites de sa nouvelle société. Mais franchement, je sais pas à quoi il joue ce mec-là, mais
Voilà, c'est vraiment moyen quoi. Voilà, parenthèse CMJ terminée. Une sacrée histoire en tout cas. Et une Fiat 500 thermique, pas électrique. Bon voilà, pour l'instant il n'y a pas énormément d'annonces. Mégane sans contrôle technique. 400 € quoi. Qu'est-ce que ça fout dans l'électrique? Bon, on est déjà à la 36e page. Porsche Taycan, il y a de plus en plus de Porsche Taycan. Hein. Ah, une Model S 90D. Attention 90D, les batteries apparemment tiennent moins que les 85. On a vu ça hier. Bon, après c'est pas qu'elles tiennent pas du tout, hein, c'est pas ça l'histoire, mais globalement elles tiennent un peu moins que les 85D ou les 85 normales d'ailleurs. Donc attention, 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 méfiance. Toyota Yaris hybride. Oh, regardez ce stock. Quelle honte, quelle honte, quelle honte. Chevrolet Spark. D'ailleurs, il y a une Chevrolet Spark EV qui existait aux États-Unis. Elle n'a pas été importée en Europe, dommage. Bon, on a vu l'autonomie du Nion, hein, de toute façon, 100, 120, 130. C'était pas la folie non plus. Mais bon, ça aurait pu faire un véhicule électrique de plus dans les années 2010, quoi. Alors, un Kona à 29 500, bon, on l'a déjà vu celui-là. Je crois qu'on l'a déjà vu la semaine dernière, même. Dans la vidéo sans son. Je vais pas le remettre, du coup. Allez, page 40. Ioniq. i3X. Finition Lodge. Ouah, une C0 avec régulateur de vitesse. Incroyable. Une C0 boostée. Enfin, boostée du moins en termes d'équipement. D'ailleurs, c'est dommage aussi que Peugeot Citroën n'ait pas un peu boosté les batteries de ses voitures. Il y aurait eu moyen aussi, hein. Je pense qu'il y avait moyen de, bah, comme pour la Smart, peut-être monter même jusqu'à 30 kWh, parce que la Ion est un peu plus grosse, en termes de longueur du moins. Il y a peut-être moyen d'augmenter un petit peu l'autonomie. Mais bon, ça aurait fait de l'ombre à la i208, donc ils se sont dit, finalement, on la laisse mourir, et puis on passe à autre chose. Tesla Model 3 Performance. Ioniq électrique 18000. 106 électrique. Tesla Model 3. Une petite Ioniq encore, 18 600 €. Ce nombre de Zoé. Honnêtement, sur toutes les Zoé qu'il y a, je doute qu'elles trouvent toutes preneur. Hein. C'est quoi cette livrée, la Nissan Leaf? C'est moche. C'est des stickers. C'est 0, 5400 €. Mhm. Corolla hybride. Fiat 500. Donc pareil, les Fiat 500, je clique pas, hein, vu que c'est l'ancienne Fiat 500 du coup. Avec 180 km d'autonomie environ. Encore une unique. Modèle 3 performance. Bon, on va arriver au 13 juin là. Ça se termine un peu. Kona urgent, 35 200, un peu élevé. Niveau tarif. Alors après, il a peut-être peu de kilomètres, donc ça compense, mais... On devrait être autour de 50 pages, je pense.
Peut-être même 51, à voir. Ces annonces publiées 4 heures du matin, quoi. Tout va bien. Certains ne dorment visiblement pas. Allez, plus que quelques heures à faire, et on sera bon. Oh, le stock d'annonces. E-Golf à vendre. Alors, est-ce que c'est la nouvelle, entre guillemets, ou l'ancienne, ça? Vu le prix, attention. Modèle S60. 43 500 euros. Ça vaut pas le coup, là, vraiment un peu d'autonomie, quoi. Modèle 3 Longrange AWD. Je crois qu'on a déjà vu celle-là. Dans le doute, je vais la remettre, mais... Bon, bah voilà. Allez, on passe aux annonces 51 pages, quoi. Comme prévu. Bon, c'est pas précisé si la batterie est incluse ou pas. 75 000 km, la vache. Il a bien roulé avec. On l'enlève. Alors ça, c'est quoi? Vendu 6 400 euros. Ah oui, d'accord, il a inclus le prix de la prime à la conversion, petit malin. Oh, ça vaut pas le coup. Alors, modèle 3. Yes, nickel. On laisse. Celle-là, finalement, peu de kilomètres. On peut la laisser également. Bon, bah là, c'est bien aussi, puisqu'il n'y a pas de location de batterie, si je ne m'abuse, en réunion. 150 € les révisions, quand même. Ouf. Je sais pas combien tous c'est, si c'est tous les 15 000 € ou tous les 30 000. Mais écoutez, on va la laisser. Ah non, c'était cela. Bon, ça va, elle a pas beaucoup roulé non plus. Saxo électrique, magnifique. Batterie nickel cadmium. Eh ben mon vieux, ça c'est la vieille technologie, hein. 166 000 km. Ouf. La bouteille, la petite Model S belge d'ailleurs, plaque belge, étonnant. Après, elle n'est pas vendue très cher, étonnamment. Bon, je vais la laisser. Exam City. Bon, l'avantage de ces voitures, c'est que tu te gares n'importe où, quoi. Lui, il est en bout de parking. Personne peut se garer là. Si, lui, on pourrait. Bon, allez, je vais la laisser. Suisse. Ouais, c'est pas mal ça. Ok. Celle-ci, il n'y a pas de photo. Étonnant. Artisan taxi. Oh, il la veut déjà. Il la vend déjà. 47 000 km. Il a pas énormément roulé. Je vais la laisser. Alors ça, c'est quoi ça? À mon avis, le prix tient compte de la prime à la conversion. C'est pas précisé, mais bon. Ça me paraît un peu étonnant là. Bon, je vais le laisser aller. Celle-ci, ok.
celle-là, ok. Celle-ci, il y a un stock de SR+, là. Celle-là est beaucoup plus intéressante pour le coup que les deux dernières. Pas mal. Celle-là, également intéressante. Est-ce que le FSD par contre? C'est pas précisé. Je la trouve un peu chère. C'est un peu plus cher que le site même là. Étonnant. À moins qu'il y ait le FSD là du coup ça va mais... Bon je vais la laisser quand même. Qui est saoul. Ça va hein. Échange possible contre Livre 40. Oui, il faudrait quand même qu'il rajoute un peu de sous parce que ça les vaut pas. Hein. La Leaf vaut beaucoup plus que cette voiture hein, quand même. Il faut quand même l'avouer, même si je suis pas un fan de la Leaf. Par contre le volant du Kia Soul, il y a tellement de boutons quoi. C'est un peu abusé. Mais bon, pour débuter en électrique à pas cher, c'est bien. Alors i3Rex. À Fougères. Pas très loin de chez moi. Eh ben oui, elle est pas mal. Il a pas énormément roulé avec. On va la laisser. La Ioniq également. i3Rex encore, 18900. Oh, très intéressante aussi. Même si elle a que 18 kWh de batterie du coup. Alors. J'aime bien, il détaille bien les primes à la conversion et tout. 7000 km. Ah, elle est récente, oui, putain. Partie moteur. Hein. C'est bien qu'il ait mis un régulateur de vitesse. Ça fait une plus-value intéressante. Bon, après, elle est peut-être un peu élevé niveau tarif, mais bon. Il y a peut-être moins de négocier. C'est vrai qu'elle a peu roulé quand même. Hein. Allez, je la laisse. Nous deux. Cette annonce. Ah, voiture de fonction. Avec les travaux de la maison, la raison doit prendre le dessus. Ok, bon bah c'est tout à fait louable de leur part. Eh ben, ils vont sûrement la vendre assez vite, je pense. La petite unique. Ok, ça va. La 206 électrique. La 106 électrique, pardon. 75 000. Wow, les batteries doivent être dans un sale état. Hein. Elle est pétée de partout en plus. Alors, Tesla Model 3. On va la laisser également. En rouge, il n'y en a pas énormément. Unique. Ouais. Nissan Leaf avec. C'est quoi ça? CER, c'est réussi. Électrique. Magnifique. Qu'est-ce que c'est moche le rouge et le vert. Bon, évidemment, ça peut s'enlever, hein, tout ça. 21 000. Prix neuf, 35 000. Oui, mais 35 000, c'était hors bonus, hein, je pense. C'était pas bonus, bonus déduit. Hein. Donc c'est un peu mensonger, là. Moi, j'enlève, allez hop. C'est zéro. Ouf, 85 000. Ça fait mal. Alors, Ioniq créatif, 38 000. Ok. Modèle 3 perf. 2000 km seulement. Très peu roulé. Ah oui, effectivement, le Kona n'a pas beaucoup roulé non plus. Mais il a pas le droit de la vendre. Encore une fois, c'est 6000 minimum. Hein. Ils sont pas au courant de ça, les gens, c'est chaud quand même.
C'est 6 mois et 6 000 km minimum. Donc bah, monsieur n'a pas le droit de la vendre, tout simplement. Et c'est pour cela que je l'enlève. Alors e-Golf, oui ça c'est l'ancienne e-Golf, donc autonomie dérisoire. 18 000 €, il la vendra jamais à ce prix-là. Celle-ci, on l'a déjà vue je pense la semaine dernière, donc je vais pas la remettre. Celle-ci, ok. Ouf. Oh là, un fistolage. Elle a pris cher la Mia. Hein, 45 € par mois. Ça n'a jamais été en location de batterie les Mia. Bizarre ce qu'il dit là. 82 000 km, elle a quand même beaucoup roulé, elle a des pets. Mais bon, 3000 €, bon. Peut-être qu'il y a moyen de négocier en plus. Je vais la laisser. Les Liv 2, elles ont du mal à baisser les prix quand même, hein. C'est autour de 20 000 quoi. Ouais, ça va. Celle-là, non. Oh, tiens. Ah, Momo. Ah oui, Momo. Le fameux Momo d'automobile propre. Il a boosté le GPS. Il a mis Google, YouTube et tout. Ouais, pourquoi pas. Il a pas énormément roulé. Peut-être il a proposé peut-être un poil cher, je trouve quand même. Il faudra peut-être voir abaisser le prix de 1 000 €, au moins, voire 1 500. Bon, mais celle-là se vend pas, visiblement. C'est un peu triste. Kona électrique. Colin. Toujours là, Colin. La semaine dernière, il était là aussi. Il ne se vend pas. Modèle S. Pourquoi pas. Très peu de kilomètres au final. Alors ça, par contre, c'est cher, hein. Quasiment neuf. Faut arrêter avec des prix pareils, quoi. Ok, pourquoi pas. Celle-ci. Plutôt intéressante également. Ça, c'est la Leaf 1, du coup. Aucun intérêt. Alors, pourquoi pour pièce? Ah, c'est à La Réunion aussi. Oh là. D'accord, c'est bizarre. Étonnante annonce là. Donc en gros, le fond plat de la voiture a été touché, donc la batterie est déclarée inutilisable en gros. Mais elle marche quand même la voiture. Donc s'il y en a qui veulent tenter de rouler comme ça, bon pourquoi pas, hein. Ouais, c'est un peu dommage puisque mais bon, effectivement, faut pas trop rigoler avec les batteries, hein. On sait jamais. Je vais la laisser. Dernière baisse de prix, 9500 €. Il sait de quoi il parle, hein. Très détaillé cette description. Ouais, allez, pourquoi pas. Alors, Geoffrey. 235 000. Waouh! Ouais, elle a pas l'autopilote. C'est aussi pour ça qu'il la brode un peu, quoi. Et vu son année, à mon avis, elle peut pas l'avoir. C'est quand même un peu cher pour autant de kilomètres et sans autopilote. Peut-être l'enlever quand même. C'est 0 trop kilométré. Ion. Ouais, ça passe encore. Modèle 3.
Pas d'AFSD, mais bon, le prix est correct. Leaf 30. Je trouve que ça va. En plus, c'est la finition haut de gamme, hein. C'est pas mal. Ayons ici 5800 € pour à 73 000 encore. C'est trop. i3X. Ok, ça va. C'est plutôt bien. Des prix Twizy. Des prix de votre Twizy dans toute la France. En gros, ça doit être un programme qu'il faut télécharger dans le Twizy, j'imagine. Ouais, bon. C'est un peu risqué, je trouve. Alors, Leaf batterie incluse. Ouais, c'est une bonne affaire, ça aussi. Elle a certes plus de kilomètres que l'autre, mais non, c'est laquelle déjà? C'est celle-là, je crois. Ouais, voilà. Elle a plus de kilomètres, mais bon, au final, elle est quand même bien moins chère aussi. Et si vous voulez faire le programme de rétrofit de batterie avec une grosse batterie, bah là, pour le coup, ça peut être très bien. 8 bars sur 12, ouais, effectivement, la batterie, elle a un peu pris cher. Bon, après, voilà. Il y a un tiers de la batterie qui est mort, quoi. Mais bon, on sait hein, que les Leaf 1, de toute façon, ils ont du mal à tenir les batteries dans le temps. Oula, 127 000, celle-là, par contre. Ouf. Et celle-là, on n'a pas d'infos sur l'autonomie. À mon avis, ça doit être bien pire hein, que les autres. Tesla Model 3. Tac. Ouais, ça va. Autonomie actuelle, 372. Est-ce qu'elle a l'autopilote ou pas? Oui, c'est bon, elle a l'autopilote. Bon, je vais la laisser. Celle-ci, ok. Le Kona électrique. On a déjà vu celui-là, je crois. On va le remettre dans le doute. C'est 0, non. Kienyo. Ok. Alors, modèle 3 ici, est-ce qu'il y a du nouveau pour Tesla en général? Non. Chez Tesla, le site. Oh, les modèles 3 d'occasion sont pas faramineuses niveau prix. Le modèle S, c'est un peu mieux. Celle-là est pas mal. Plutôt intéressante celle-là. Celle-ci, modèle S de 2017. Celle-là est pas mal aussi. Ils sont chiants à indiquer la NEDC pour faire une conversion en WLTP quoi. Elle est un peu moins intéressante que celle-là pour le coup, mais bon. La 85D quand même qui va plus vite en Vmax que la 75D, c'est assez étonnant. L'accélération est similaire, mais celle-là est débridée pour le coup. Bon. Donc pour résumer, j'ai retenu pas mal d'annonces. Beaucoup de Tesla pour le coup. Les Zoé de la Réunion là. Quelques Ioniq également. Le MG, bon j'ai l'impression que c'est pris mal la conversion déduite. Énormément de modèle 3 hein, cette semaine. Et quelques modèles S. Une Ioniq. Plusieurs Ioniq même. Hop. Les mis à 3000 €, ouais pourquoi pas. Les Yup, bon celle-là un peu morte, hein, on peut le dire. Quelques Leaf 1 également. Et un Kia Niro, et les deux Tesla, et pour finir l'arnaque, Autodiff Marseille, hein, toujours dans des prix prohibitifs. Cette concession a un vrai problème avec les voitures électriques, j'ai l'impression. 36 950 € pour l'ancienne Ioniq, quoi. Quelle honte. Bon, bah sur ce, je vous laisse.
Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Allez, ciao ciao.